Depuis si longues années, Hawa vivait seule avec son fils, Malik, dans une modeste maison en terre battue aux abords du village. La mort de son mari avait laissé un vide immense, mais elle s'était jurée de rester forte pour leur fils. Chaque matin, avant même que le soleil ne se lève, elle installait son petit étal au bord de la route, vendant des fruits, des beignets et quelques épices pour subvenir à leurs besoins. Un soir, le destin les frappa cruellement. Des bandits firent irruption dans leur maison, volant le peu qu'ils possédaient, marchandises, économies, et même quelques objets précieux qu'elle gardait en souvenir de son mari défunt. Brisée, Hawa refusa pourtant de céder aux propositions indécentes qu'on lui faisait pour survivre. Son honneur et sa foi en Dieu étaient plus forts que le désespoir. Déterminée à continuer, elle se mit à faire des lessives chez les autres, travailla dans les champs sous un soleil brûlant, et accepta tout petit boulot pour garder son fils à l'école. Mais à force de se battre contre la fatigue, la faim et la douleur, son corps finit par céder. Elle tomba gravement malade. Ne pouvant plus s'occuper de lui-même, Malik, âgé de 14 ans, abandonna les études pour rester au chevet de sa mère. Il faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins en rendant de petits services dans le village, mais cela ne suffisait pas. Face à l'épuisement, il n'avait plus qu'un seul refuge, la prière. Un soir, voyant sa mère de plus en plus faible, Malik s'agenouilla près de son lit, les larmes roulant sur ses joues. « Seigneur, je t'en supplie. Ne prends pas ma mère. Tu es tout ce qu'il nous reste, viens à notre secours. » Les sanglots déchiraient le silence pesant de la nuit. Après plusieurs minutes de prière intense, une chose étrange se produisit. Quelqu'un frappait à la porte. Malik sursauta, son cœur battant à tout rompre. Était-ce un simple visiteur, ou un signe que leur prière venait d'être entendue? Abonne-toi et mets partie 2 pour la suite.